Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un crash test palette, c'est pour ça que mon teint est fait. Je vous le mettrai en accéléré, en tout cas pour les produits, en début de vidéo. Et quelle palette on va tester aujourd'hui? La I Need a Warm palette. Alors cette palette, elle a une histoire, hein. Ça n'a pas été facile. Allez, c'est parti! Alors qu'est-ce que j'ai eu comme petit souci? Bah, vous pouvez voir à l'intérieur, il y a de la poudre. Et si vous avez vu mes vidéos courtes sur YouTube, vous avez vu que je l'ai reçue explosée. Donc elle est dans un état pas fameux, hein, mais bon, c'est pas catastrophique, on va pouvoir se maquiller avec. J'ai recompressé les fards qui avaient explosé. Et ça, c'est un truc assez courant chez Natasha Denona, c'est que ces fards ne sont pas assez compressés et sont extrêmement fragiles. Donc finalement, quelle que soit la plateforme qui envoie la palette, il y a une chance sur deux pour que tu la reçoives éclatée. Et ça, c'est quand même un problème, surtout quand tu vends pas en boutique, en fait. Bon, je ne parle pas aux Parisiens qui, eux, ont accès partiellement aux palettes de Natasha Denona chez Sephora. Déjà, on va commencer par la base. Cringy est avec nous, hein. Donc, je vous ai fait 10 petits swatchs, voilà, pour vous montrer les différentes couleurs de la palette sur une peau plutôt claire. Et je vous ai fait deux make-up, un make-up assez foncé, avec la teinte Pep, donc c'est la plus foncée, c'est celle-ci, voilà. Et en fait, sur la peau synthétique, elle est ultra patchy, très très difficile à travailler. On voit d'ailleurs que l'estompe, elle est plus que laborieuse, hein, sur ce côté-là. Ça a été une vraie galère. Mais sinon, tous les fards se sont très très bien comportés, à part cette teinte Pep, voilà. Ensuite, nous avons une couleur absolument merveilleuse qui est ici dans le make-up bien plus léger, c'est la couleur Phénoména. J'adore. Clairement, c'est très joli. Et là, sur peau synthétique, on peut dire, oui, c'est quand même plutôt prometteur, hein. On a envie de se maquiller avec cette harmonie-là. En tout cas, moi, oui. Et ça permet quand même pas mal de possibilités en termes de type de make-up. C'est l'avantage du nude. On peut faire des choses très légères, comme on peut faire des choses beaucoup plus glamour. Et en fait, là, dans cette harmonie-là, il y a énormément de combinaisons possibles. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un make-up qui soit un troisième look par rapport à ce que je vous ai déjà fait. Donc le fameux cut crease très 2016 et le nude ultra léger évanescent, beaucoup plus d'actualité. Moi, on va essayer de trouver un truc entre les deux qui correspond plus à ma forme d'œil, c'est-à-dire des petits yeux ronds. Voilà. Le beige le plus clair, il est quand même vachement foncé. Voilà, c'est celui-ci, il ressort très orangé. Et on n'obtient pas, je pense, la bonne couleur. Donc je vais poudrer ma paupière avec mon fard Essence pour pouvoir commencer le make-up. J'ai mis de la base sur les paupières, donc c'est parti. Hop. Parce que si j'utilise les fards foncés, j'ai peur que ça fasse patchy comme sur le mannequin. Je l'ai pas encore essayé sur moi, la palette, hein. J'étais plutôt concentrée sur les SAV de la réception de la palette. Mais bon, Cult Beauty, ils sont bien sur ça. Ils sont très réactifs. En 48 heures, t'as une réponse. Et là, ils m'ont dit que ce sera un remboursement total, hein. Et c'est pas en bon d'achat. C'est sur la méthode de paiement. Et ça, le service après-vente, c'est bien essentiel chez un distributeur. Et Sephora commence à en pâtir de son service après-vente. Et j'entends de plus en plus de vidéos de gens qui sont pas contents non plus sur les offres, sur la distribution, sur
On va dire que leur exclusivité, au bout d'un moment, ça va plus marcher, hein. Mais bon, c'est pas la boîte de mon père. J'aimerais quelque chose un petit peu léger, un petit peu quand même automnal, mais pas trop glamour. Voilà, un truc, voilà, automnal. Alors, ce qu'on va faire, je serais d'avis pour partir sur une teinte pas trop foncée et de tester plutôt les irisés, parce que franchement, ils m'ont fait craquer quand je les ai posés en swatch. Je me dis que j'ai envie limite de faire tout un make-up irisé, ce qui est pas l'idéal, mais bon. Alors on va prendre la teinte dont je vous ai parlé là, la Mellow, qui est comme ça, un tout petit peu orangé, histoire de définir. Vous voyez que c'est pas quelque chose qui peut servir de vraiment de dessous d'arcade, parce qu'il est vraiment orangé. Et voilà, on va essayer de la poser comme ça et faire en fonçant en fait. Bon, ça se blende bien. Du coup, je vais juste venir foncer avec cette petite teinte là, qui est la Soft Spot. Alors, il y a des textures qui sont très sympas. Par contre, c'est méga poudreux. Et c'est peut-être pour ça que ça a cassé. Ça se blende tout seul. J'avais vraiment peur que ça soit pas le cas. Quand je travaillais teinte foncée, c'était catastrophique. La PEP, je pense que je l'utiliserai jamais. Ou vraiment pour faire un trait de liner fumé, quoi. Oui, ça fonce bien. On est bien. Bon, là, on va passer aux irisés, ceux qu'on aime bien. Et justement, j'aimerais bien utiliser des irisés un peu foncés pour foncer le make-up. Et puis après, mettre sûrement la teinte Phénoména, parce que c'est vraiment la teinte qu'on attend sur cette palette-là, puisqu'elle est multichrome, orange, vert. Donc, on va partir sur ça. Je vais prendre la teinte Anchor, qui est une teinte foncée. On va juste foncer un petit peu. Je sais pas ce que ça donne de foncer avec un irisé. Eh bien, ça fonce, mais tout en douceur. Alors, le fard, il est très subtil, il est très fin, il est pas hyper brillant. C'est pas mal, en fait, pour une teinte foncée, irisée, de pas mettre trop de brillance. C'est juste ce qu'il faut pour définir. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre la teinte Omi. Donc, j'ai mis cette teinte-ci. Je vais prendre cette teinte-ci. Et là, on va faire le bombé avec cette teinte-là. En tout cas, cette partie-là. Ah ouais. Franchement, les fards, ils réagissent aussi bien sur la peau synthétique que sur la peau naturelle. On obtient une belle brillance, aussi bien sur la peau naturelle que sur la peau synthétique. Donc, je suis plutôt contente. Ensuite, on va partir sur la teinte Phénoména, celle-ci. Donc, qui est vraiment duochrome. Je sais pas si vous verrez bien. Vous le verrez sur la paupière, je pense. Et ça se voit tout de suite. Il y a vraiment le orangé qui ressort. C'est super joli. C'est super joli. Et pour finir, on va aller sur la teinte Snug. Donc cet orangé là, à voir si je prends la teinte d'un côté pour mettre un petit peu plus de luminosité. Mais là, on est déjà sur quelque chose de super lumineux, donc j'ai plutôt confiance. Moi, il n'y aura pas besoin de mettre plus clair. Si on veut rester dans l'automnal, on a déjà pas mal de lumière. Je vais descendre un petit peu le fard. C'est vraiment... je finis le make-up et je vous reviens. Qu'est-ce qu'on en pense de cette palette? Bah, c'est une bonne palette de nude. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est vraiment très bien. Je trouve que dans les nudes qui sont proposés, eh bien, les textures sont agréables à utiliser. Même si vous avez une chance sur deux de la recevoir abîmée, je trouve que ça vaut le coup. Elle est plutôt pas mal. Les fards qui sont proposés dedans, irisés, sont juste magnifiques. Ils attrapent vraiment bien la lumière. Les textures
sont poudreuses pour certaines, mais la plupart en fait ont un effet poudre crème qui est très agréable à utiliser. Donc du coup ça marque mieux, je trouve, que les précédentes palettes. Moi j'ai que du bon à dire de cette palette. C'est vraiment une de mes palettes préférées de Natasha Denona. Le I Need a Nude et I Need a Warm, c'est vraiment deux palettes que je trouve super sympa à utiliser. Clairement, ça fait un style automnal. Je trouve que ça va bien avec la couleur de mes cheveux. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais porter à peu près dans toutes les occasions. Sauf vraiment en soirée rave, tu vois, mais bon, c'est pas trop mon truc. Euh, voilà, non, j'aime beaucoup le résultat qui est vraiment simple, mais il y a du multichrome. Vous voyez, ça, c'est le petit détail qui fait plaisir. Alors, si vous avez déjà des palettes de nude de chez Natasha Denona, surtout si c'est du chaud, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à acheter cette palette-là? À part pour le fard Phenomena qui est vraiment sympa, qui pour le coup est un multichrome réussi, hein, pas comme dans la triochrome. J'ai envie de dire, non, elle n'est pas ultra nécessaire, cette palette-là. Par contre, si vous n'avez pas de palette Natasha Denona et que vous cherchez une bonne palette de nude, bah, elle est très bien. Voilà, elle est très bien. Alors maintenant, en termes de carnation, je me rends compte que cette palette, elle fonctionnerait mieux sur des peaux médium, plus que sur des peaux aussi claires que moi, parce que je me rends compte que les teintes très foncées réagissent pas bien sur moi. Euh, et je me pose la question si les teintes claires réagissent bien sur les peaux foncées. J'ai pas vu de revue de personnes qui avaient la peau foncée pour tester cette palette-là. Si ça tenait la route, c'est-à-dire que ça grise pas, bah je ne sais pas. Voilà. Mais pour des teintes très clairs, elle a ses limites. Faites attention. Hein. Je veux dire très clair. Moi, je suis en début de gamme de fond de teint. C'est pour vous donner une idée. Si vous voulez m'aider et soutenir ma chaîne, bah, il suffit juste de mettre un petit like, de vous abonner, de commenter, même le setup. Vous avez même le droit de commenter le setup, hein, parce que je suis toujours en test. Euh, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une autre revue. Salut!